Everyone to sit down, please, now. هاد الجمهور بعدا اللي كيسدنا وهاد الشعب اللي الصراحه كيبغي الكره. Je pense qu'il y a ici un public qui est unique هو ديال المغرب كيفاش كيبغي الكره. سي با كو سي لي فامي انتيير اللي كيتبعوا هاد الفرقه والدراري عارفينها. كنعرفوا لا ريسبونسابيلتي اللي عندنا والدراري تاهما عارفينها وكتشوفوهم اللي كاليفينا لا فينال. الدموع ديال شي لاعبين بحال اللي قال إلياس. On voit un joueur comme Achraf avec tous les trophées les رباح, Brahim. On voit bien sûr que la pression qu'on a, on voit qu'on a envie de rendre heureux ce peuple. Maintenant, je suis pas d'accord, c'est pas now or never. Donc là, les words. Pour moi, il n'y a pas toujours de bon ou de mauvais moments. Le plus important, c'est justement, comme je disais, dans la gestion des émotions, c'est pas de se dire c'est maintenant ou jamais. Si on fait cette erreur-là, on ne gagnera pas demain. L'arbitrage, et à chaque match, que ce soit à la CAN ou en Europe, il y a toujours des histoires d'arbitrage. De toute façon, c'est comme ça. Ce qui est dommageable, c'est que on en fasse trop, il faut les protéger. Moi, mes joueurs, à chaque fois, je leur ai dit, à chaque fois à la fin du match, ils me disaient penalty et pas penalty pour nous, on n'est pas. Et alors que les gens ils disent qu'on est protégé, donc c'est comme ça. Genre, on reste concentré sur le terrain. Si vous voyez l'arbitrage, l'équipe nationale d'Égypte contre le Sénégal, ils sont pleins de l'arbitrage. Alors que voilà, à chaque match, l'équipe qui se fait éliminer parle de l'arbitrage. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on, peut-être dans la mentalité africaine aussi, qu'on ait une prise de conscience. Alors comment la faire évoluer? Parce qu'elle est là quand même, il faut dire la vérité. On a toujours cette crainte concernant l'arbitrage avant chaque match. On a toujours des plaintes après chaque match. Alors voilà, il faudra peut-être s'asseoir entre dirigeants, avec l'arbitrage, avec les joueurs, avec les coachs. Mais on va rester fraternel jusqu'au coup de sifflet final. Enfin, jusqu'à... Là, on est fraternel jusqu'au début du match. Quand il va siffler l'arbitre, ça va être un match de football. Et quand il va siffler, il n'y a rien qui pourra empêcher ou rompre les liens qu'ont les Marocains avec les Sénégalais. On est frères, on était frères et on restera frères. C'est indélébile. Dans la victoire comme dans la défaite. Si Dieu ne nous accorde pas la victoire, on félicitera nos frères. On sera heureux pour eux, ils auront mis la deuxième étoile. Et je suis persuadé que si c'est le contraire, les Sénégalais ils feront de même. Après, entre-temps, il y a un match de football où les deux veulent gagner. Mais voilà, moi, j'ai une relation avec le Sénégal qui est très forte. Je vivais à Corbeil-Essonnes, mes voisins au 4e, je vivais au 3e, c'était la famille Tal. Voilà, je passe un salam à Hassan Tal et à Mariam Tal. On est fâchés jusqu'au coup de sifflet final, ils veulent que leur pays. Ça a commencé il y a un peu moins de 2 ans quand j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le groupe. Je viens après une défaite en Coupe d'Afrique contre l'Afrique du Sud. Donc c'était un moment un peu noir pour tous les Marocains. Et voilà, pendant 2 ans, avec notre sélectionneur, on a travaillé corps et âme sur le terrain et à l'entraînement pour pouvoir appliquer ces consignes et venir à la prochaine CAN le plus près possible. Et c'est chose faite. Aujourd'hui, on est à un match d'écrire l'histoire. Donc je pense qu'on est le plus concentré possible. Et comme je l'ai dit en introduction, quand tu bats le Nigeria et que tu vois des joueurs comme Achraf, comme Brahim Diaz, comme Yacine Bono pleurer, parce qu'ils savent comment c'est dur une Coupe d'Afrique, tu te rends encore plus compte de l'exploit que tu es en train de faire et tu en veux plus. Donc tu sais que la dernière match, il va falloir essayer et tout faire pour la franchir. Donc on est prêt, on est concentré. Le seul truc que je peux leur donner, c'est mon expérience de joueur. J'ai perdu une finale en 2004, comme je leur ai dit. Aujourd'hui j'ai 50 ans et je suis sur le banc. Voilà, je leur ai dit si vous voulez attendre d'avoir 50 ans et être sur le banc pour revivre une finale et passer par les diplômes que je suis passé, les expériences pour revivre une finale avec le Maroc, ben vous avez l'exemple, c'est votre coach. Donc répétez pas la même erreur. Gagnez une CAN, comme ça, si après vous voulez faire coach, au moins vous l'aurez gagné. C'est la seule chose que je peux faire passer comme message. On rêvait d'être là le 17 à cette conférence pour pouvoir jouer cette finale. Donc voilà, c'est chose faite. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. Donc voilà, maintenant on a le dernier match, la dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectifs,
3 finales sur 4. Ça part d'eux-mêmes, mais je pense que c'est bien pour le football africain que les 2 meilleures équipes se rencontrent en finale. Maintenant, voilà, on va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur demain pour bien sûr rentrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Voilà. Bonjour à tous, voilà, on est tous très contents d'être arrivés en finale. On sait que c'est quelque chose d'important pour le pays, pour le peuple. Quand on est un joueur de 20 ans et qu'on voit les anciens de la sélection pleurer après une qualification en finale, on sait que c'est quelque chose d'important, que ce soit pour eux, pour le pays, qu'ils ont passé aussi des moments difficiles. Donc on est tous excités pour jouer cette finale et donner le meilleur de nous-mêmes devant le peuple. Thank you. Qui nous vient et qu'il ne faut pas la louper parce que sinon on ne va plus jamais la gagner. C'est pas mon modèle de pensée et je vous ai toujours dit que depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de changer les mentalités. Pour moi, le Maroc, c'est un peu comme pour le Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, ils sont sur 3 finales en 4 éditions. L'objectif du Maroc, c'est pas juste de jouer cette finale et de la gagner et d'être content pendant 50 ans et de dire on a gagné une carte. C'est de revenir dans 2 ans, de revenir dans 4 ans. Et si on ne la gagne pas demain, c'est de la gagner la prochaine, mais d'être là. L'objectif des grands pays de football, c'est d'être régulier. Il y a toujours des cycles. Et moi, l'objectif, bien sûr, c'est de la gagner demain, c'est de faire plaisir à ce public parce qu'il le mérite. C'est d'arrêter cette série négative, mais ça ne va pas s'arrêter demain. Que tu la gagnes ou pas, quand on veut être un grand pays de football, c'est pas parce que tu vas la gagner demain qu'on sera content à faire la fête et qu'il faudra repartir au charbon dès le lendemain et repartir pour en regagner une 2e et mettre une 3e étoile. C'est comme ça qu'il faut penser. One country, you want this trophy. Tomorrow, I think, is more difficult to control your emotion about this. You need to control this about my squad to give him confidence. But I can't to begin to think about if I lose or if I win. I have 1 game to play in the pitch, and after the game, you can't to ask me about the defeat or the victory. But I think we have everything to win, inshallah, this trophy. We have one opponent, one of the best of the Africa. I think it's good for the CAF, for the African football, for the future of the Africa, to make a good game, good spectacle. Inshallah, you have a lot of goals, only for Morocco also, but it's like this. On ne concède pas beaucoup de situations, parce qu'on est bien organisé bien sûr, mais parce qu'il y a un état d'esprit. Voilà, tout le monde est concerné par la récupération du ballon, tout le monde est concentré sur nos pertes de balles pour les transitions. On essaye de rien laisser à l'adversaire, parce qu'on sait qu'on n'est pas non plus la meilleure équipe. On a des talents, c'est sûr, mais comme d'autres équipes, comme le Sénégal, comme l'Égypte, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, maintenant en Afrique, tout le monde a des talents. Mais voilà, ce qu'on essaye d'insuffler depuis que je suis arrivé dans cette équipe, c'est que c'est une équipe qui doit gagner. C'est pas des talents, et à partir du moment où des joueurs avec autant de talent comprennent qu'il faut courir ensemble, qu'il faut défendre ensemble, ben forcément les équipes en face elles ont moins de cartouches. Je pense que demain on va tomber sur des joueurs offensifs